Bonjour et bienvenue dans ce 6h30. Le président Alassane Ouattara, le chef de l'État ivoirien, a regagné Abidjan dans la nuit de samedi à dimanche en provenance de Dakar, la capitale sénégalaise. Alassane Ouattara y a pris part au 62e congrès de l'Internationale libérale. Plusieurs membres du gouvernement ainsi que le vice-président l'ont accueilli sur le tarmac de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Et c'est officiel, depuis 24 heures, la Côte d'Ivoire assure la présidence du Conseil de sécurité de l'ONU, et cela durant tout le mois de décembre. Une reconnaissance des efforts accomplis par le pays pour atteindre l'émergence. La Côte d'Ivoire est un pays dont la voix compte sur l'échiquier international, élu membre non permanent de l'organe onusien en juin 2017. Le pays siège au Conseil de sécurité depuis le 1er janvier 2018. Je vous propose d'écouter le président Alassane Ouattara. Je voudrais vous exprimer la gratitude du peuple ivoirien pour la grande mobilisation de vos pays qui a porté la Côte d'Ivoire au Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2018-2019. Cette élection témoigne de votre soutien à l'engagement constant de mon pays à faveur de la paix et du dialogue. Elle est aussi un appel à partager avec vous et avec le monde notre expérience en matière de gestion de sortie de crise et de coopération efficace avec les Nations Unies, comme le prouve le succès de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, l'ONUCI. Les leçons de cette opération de paix, reconnue par tous comme l'un des rares succès de notre organisation mondiale dans le domaine du maintien de la paix depuis plusieurs décennies, doivent inspirer davantage les Nations Unies et dans leur quête et leurs initiatives en faveur de la paix. C'est pourquoi, dans le cadre du mandat de membre non permanent du Conseil de sécurité que vous venez de lui confier, la Côte d'Ivoire entend œuvrer à la promotion de compromis justes et pragmatiques dans le règlement des crises inscrites à l'agenda du Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité des Nations Unies fait partie des 6 principaux organes de l'Organisation des Nations Unies. Pour mieux comprendre le rôle et le fonctionnement de cet organe, je vous invite à suivre le focus de Sidonie Davila. Le Conseil de sécurité, l'un des 6 organes principaux de l'Organisation des Nations Unies, a été créé par la Charte de l'ONU en novembre 1945. Il est composé de 15 membres, dont 5 permanents. La Chine, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et la Russie. La présidence du Conseil est assurée par chacun des membres à tour de rôle pendant 1 mois, suivant l'ordre alphabétique anglais des noms des États membres. Pour ce mois de décembre, c'est la Côte d'Ivoire qui est à l'honneur. Organe exécutif des Nations Unies, le Conseil de sécurité a la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationale. Lorsqu'il est saisi d'une plainte faisant état d'une menace contre la paix ou d'une agression, le Conseil de sécurité commence en général par inviter les parties à régler leurs différends par des moyens pacifiques, à savoir énoncer les principes auxquels devra se conformer un éventuel règlement. Envoyer une mission, nommer des envoyés spéciaux ou demander au secrétaire général d'user de ses bons offices pour parvenir à un règlement pacifique du différend. Dans certains cas, ordonner des mesures d'enquête et de médiation. Lorsqu'un différend débouche sur des hostilités, le Conseil a pour priorité de mettre fin le plus rapidement possible à celles-ci. Dans ce cas, il peut ordonner un cessez-le-feu pour éviter une aggravation d'un conflit, déployer sur le terrain des observateurs militaires ou une force de maintien de la paix afin d'aider à réduire les tensions. Si cela ne suffit pas, le Conseil peut décider de prendre des mesures d'imposition de la paix, parmi lesquelles des sanctions économiques, un embargo sur les armes, des restrictions et pénalités financières
et des interdictions de voyager. La rupture des relations diplomatiques, un blocus ou des mesures collectives d'ordre militaire. Le Conseil de sécurité essaie de faire en sorte que les mesures prises frappent surtout les responsables des politiques et pratiques condamnées par la communauté internationale. Le Conseil siège en permanence. Il peut se réunir à tout moment en cas de menace contre la paix. Chaque membre du Conseil doit avoir en tout temps un représentant au siège de l'organisation à New York afin que le Conseil puisse se réunir chaque fois que le besoin se fait sentir. Un mot de santé à présent. La Côte d'Ivoire a célébré la 30e journée mondiale de la lutte contre le VIH-Sida. Cette année, c'est le village d'Abobo-Baoulé qui a abrité la cérémonie. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a mis l'accent sur le dépistage volontaire. On voit tout cela avec Astou Touré. Le 1er décembre marque la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. Après 30 années d'activisme, quel bilan? La situation des personnes vivant le VIH en Côte d'Ivoire reste vraiment encore difficile, mais nous disons qu'il y a toujours espoir. Ça fait 30 ans de lutte, 30 ans d'activisme, 30 ans de rôle que nous avons joué dans la communauté pour la réponse au VIH-Sida. Et nous pensons qu'aujourd'hui, c'est mieux de s'arrêter et voir dans quelle mesure nous avons pu avancer. Selon l'ONU-SIDA, 36,9 millions de personnes vivent avec le VIH et seulement 21,7 millions de personnes ont accès à la thérapie antirétrovirale. L'accessibilité aux soins et la stigmatisation restent les difficultés majeures des personnes vivant avec le VIH-Sida. On ne pouvait même plus parler du VIH. Mais aujourd'hui, il y a eu des pionniers, il y a eu des personnes qui ont donné le visage humain à ce virus. En lui donnant ce visage, nous minimisons le virus. Et nous disons que c'est ensemble, nous pouvons conjuguer nos efforts afin d'atteindre les objectifs de 2030, qui est l'élimination du VIH-Sida. Le dépistage du VIH est essentiel pour étendre la couverture du traitement et s'assurer que les personnes vivant avec cette maladie puissent mener une vie productive et en bonne santé. Selon le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, il est vital d'atteindre les objectifs 90-90-90. Il y a un grand progrès qui est fait. Cependant, il s'agit d'abord d'identifier au moins 90% des porteurs du VIH, au moins 90%, de pouvoir soigner également au moins 90% et d'espérer éliminer la charge virale pour les 90 autres. En Côte d'Ivoire, la moitié de la population ignore encore son statut sérologique. Et le réseau des journalistes ambassadeurs de lutte contre les maladies infectieuses entend aider à la sensibilisation. Notre mission, c'est d'accompagner les acteurs de lutte contre le sida par nos plumes, par nos écrits, dans tous les organes de presse. Le thème retenu est « Connais ton statut, fais ton test ». Autre chose à présent, l'ancienne star du Paris Saint-Germain, du FC Barcelone, Ronaldinho, est en Côte d'Ivoire depuis samedi. L'ex-attaquant brésilien a été reçu par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Au cœur des échanges, la coopération ivoiro-brésilienne à travers la fondation Ronaldinho. Le Ballon d'Or FIFA 2005 et sa délégation ont fait des dons à la fondation Children of Africa de la Première Dame. En Côte d'Ivoire, le Brésilien entend mener des actions pour lutter contre l'hépatite C. Du sport, du football, très attendu, la réaction du gouvernement camerounais suite à la décision de la CAF de lui retirer l'organisation de la CAN 2019 est intervenue hier samedi. Les Camerounais se sont également prononcés. Je vous propose de les écouter. C'est peut-être une bonne décision parce que au lieu d'organiser une CAN au rabais, c'est mieux qu'on ait attribué ça à quelqu'un qui est prêt. Comme ça, le Cameroun aura le temps de s'apprêter et trouver les moyens nécessaires pour qu'on puisse organiser une CAN digne de ce nom. On sait ce qui devait arriver. Il n'y a pas de stade, il n'y a pas de route. Il y a un pays d'abord qui aime d'abord en guerre. Il faut organiser la CAN comment? On ne pouvait pas, les logiques sont claires. Le Cameroun ne pouvait pas organiser la CAN. Ça, c'est propre. Parce qu'il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas de stade, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'hôtel, il n'y a pas des hôpitaux. Je veux tirer un coup de chapeau à Samuel Eto'o, qui s'est battu corps et âme pour que cette coupe, cette CAN soit organisée. Mais c'est une très grande déception. Le gouvernement ici, au Cameroun, nous manquons de tout. Ce n'est pas que nous ne manquons pas, c'est un manque de volonté. Il y a assez de moyens au Cameroun, c'est un manque de volonté.
le président Ahmed Ahmed, c'est quelqu'un qui est vraiment strict sur ses décisions. Si ça ne va pas, ça ne va pas. Dès le départ, moi, je savais qu'il allait retirer la CAN. Il n'y avait rien sur ça. Donc, je suis vraiment très fier qu'on a retiré la CAN au Cameroun. Ça va vraiment faire réfléchir le gouvernement de Yaoundé. Ils vont se mettre vraiment au travail. Là, peut-être on pourra même 2021 ou 2023 d'organiser. Football toujours, la finale de la 18e édition du tournoi de la confraternité a vu le sacre de l'équipe de la presse sportive qui est venue à bout de la presse étrangère. C'était au stade de la haute fréquence de la RTI à Cocody. Ce sont les tirs au but qui ont départagé les deux équipes. La rencontre s'est déroulée en présence du directeur général de la RTI et d'un représentant du ministère des Sports. Je vous propose d'écouter le commentaire de Béatrice Nicole et d'Eliane Tapé. L'équipe de la presse sportive de Côte d'Ivoire, vainqueur du tournoi de la confraternité 2018, ce samedi 1er décembre, face à la presse étrangère. Après un mot du ministre des Sports à l'endroit des acteurs des médias, le coup d'envoi de la finale du tournoi de la confraternité est donné au stade de la haute fréquence de la RTI. Entreprenante, dès les premières minutes, l'équipe de la presse sportive ouvre le score et mène 1-0. Le deuxième but survient à la 15e minute. Score 2-0. Mais la presse étrangère surprend et marque un but pour réduire le score. Et un deuxième, un autogol du défenseur Moyabi qui permet l'égalisation 2-2. 90 minutes de jeu, les deux formations sont à égalité. Seuls les tirs au but vont les départager. Un arrêt décisif de Ngamblé de la presse sportive fera de Moyabi Diabaté l'homme du match avec ce tir réussi qui conduit à la victoire de la presse sportive. L'autre défi du tournoi était de promouvoir la confraternité à travers le sport au sein de la presse, au-delà de leurs divergences et de leurs différences. Le directeur général de la RTI, qui ne ménage aucun effort pour garantir la réussite de ce tournoi, était présent. C'est la solidarité entre les différents organes de presse de Côte d'Ivoire. C'est le même métier qui est pratiqué, c'est important de pouvoir se retrouver. Les journalistes ont l'habitude de se retrouver sur les manifestations, sur les terrains. Et là, c'est bien de pouvoir passer un petit moment de détente depuis un mois dans une bonne ambiance. Le ministre des Sports est satisfait de la forte mobilisation autour du tournoi. À travers cette compétition, les journalistes donnent l'exemple. L'exemple à la Côte d'Ivoire. Que nous pouvons avoir des opinions différentes, nous pouvons avoir des rédactions différentes, mais nous ne devons jamais oublier que ce qui nous rassemble est plus fort que ce qui nous divise. Le tournoi qui a débuté le 3 novembre dernier a pris fin ce matin. Rendez-vous est pris pour l'année prochaine. Je vous le disais en ouverture de ce journal, le président Alassane Ouattara est rentré de Dakar au Sénégal justement où le président Macky Sall a été investi en grande pompe par la coalition Benno Bokk Yakaar, une cérémonie en présence des chefs d'État Adama Barrow, Alassane Ouattara, Georges Weah et Mohamed Abdelaziz. 10 000 spectateurs, pour la plupart des militants, ont fait le déplacement de ce meeting. Et puis à Lomé au Togo, comme dans de nombreuses villes du pays, des militants de la coalition des 14 partis politiques de l'opposition ont défié les forces de l'ordre. C'était lors de manifestations réclamant le gel du processus pour les élections locales, référendaires et législatives des 16 et 20 décembre prochains. Voilà qui referme ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi et à la semaine prochaine.